à des condamnations variées. Parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam appelle à une restructuration urgente. Le secrétaire national aux élections du parti réclame une refonte complète de leur formation politique pour préserver l'héritage des pères fondateurs comme Senghor et Diouf face aux défis à venir. CNRA débat sur la nomination d'Awa Bokarli. Les déclarations d'Ousmane Sonko baissent la tension. Dans cette édition, le journaliste Hassan Samb nous analyse ce recadrage qui, pour l'instant, permet de préserver la cohésion entre les militants et les nouvelles autorités. Et enfin, grève dans le secteur de la santé. L'impact est limité. La Fédération des syndicats de la santé a observé 2 jours de grève, perturbant certains rendez-vous médicaux, tandis que des structures comme l'hôpital Abass Ndao, vous le verrez, sont restées fonctionnelles. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Suite aux événements de novembre dernier à Saint-Louis, le tribunal de grande instance a rendu son verdict concernant l'affaire des 80 personnes arrêtées pour des violences électorales dans la vieille ville. Sur les 80 personnes poursuivies, 55 ont été relâchées, tandis que les 25 restantes ont connu des fortunes diverses. Thierry Diallo nous en dit plus. Les peines retenues par le juge vont de 3 mois à 3 ans de prison. 3 détenus ont été condamnés à 3 ans de prison ferme pour coups et blessures volontaires, vol avec violence, détention illégale d'armes, violation de l'arrêté du 22 octobre du ministre de l'Intérieur. 4 personnes condamnées à 2 ans dont 6 mois ferme, 19 autres condamnées à une peine de 3 mois ferme, 8 autres individus ont été condamnés à 6 mois avec sursis, 35 à 3 mois avec sursis. Dans cette affaire, 55 personnes ont été relaxées et le tribunal a procédé à une extinction de l'action publique contre Bassirou Diop pour cause de décès. Ces personnes avaient été interpellées le 11 novembre dernier après que des affrontements ont éclaté au marché de Dior lors du passage de la caravane de l'intercoalition Takoualou et Samoussa Kadou pour la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Je vous l'annonçais en titre, Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national aux élections du Parti socialiste, appelle à une restructuration urgente du PS. Il a exprimé ses préoccupations sur l'avenir du parti, estimant nécessaire de préserver l'héritage des pères fondateurs comme Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Ousmane Tanor Dieng. Pape Bandaka nous en parle. Une reconstruction du Parti socialiste, c'est ce à quoi appelle Serigne Mbaye Thiam. Selon le secrétaire national aux élections du PS, il est impératif de repenser complètement son organisation et son fonctionnement. L'objectif étant de proposer une nouvelle offre politique qui répond aux attentes des populations sénégalaises, des Africains et du monde entier. Dans un communiqué, le responsable politique étale le fond de sa pensée, rappelant que sa formation politique retourne à nouveau dans l'opposition. Un fait qui impose, selon lui, une évaluation sans complaisance de la trajectoire du parti, de sa démarche, de sa présence et de son positionnement sur l'échiquier politique. Pour l'ancien ministre, la génération pré-indépendance, notamment celle ayant exercé des responsabilités politiques et étatiques sous les magistères des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, a une responsabilité historique, étant comptable des échecs successifs avec désormais un seul député à l'Assemblée nationale, mais aussi avec des choix et des projets politiques qui n'ont pas su répondre à la rupture profonde de la promesse collective et républicaine de faire du Sénégal un pays où chacun peut croire en la réalisation de ses rêves. Une génération qui, à ses yeux, n'a donc plus la légitimité sociologique pour mener les futures batailles de reconquête du pouvoir. Ainsi veut-il que la place soit cédée à une nouvelle génération chargée de mener à bien cette mission consistant à réconcilier le Parti socialiste avec la population sénégalaise. C'est pourquoi Serigne Mbaye Thiam appelle à l'unité, cruciale à ses yeux, pour l'atteinte de cet objectif qui permettrait d'assurer la survie du Parti socialiste. Et nous parlons de cette nomination controversée au CNRA. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a aussi le ton sur ses militants. Des propos tenus lors d'une déclaration appelant au calme suite à une décision présidentielle qui suscite de vives réactions. Moussa Madé nous fait le point. Ousmane Sonko au front pour calmer les militants très remontés contre le chef de l'État. La nomination polémique de Awa Bokarli Tall n'a pas fini d'irriter bon nombre de Sénégalais acquis au projet de PASTEF. Ousmane Sonko, dans sa sortie d'hier en salvateur du président de la République,
s'est montré ferme et catégorique à l'endroit des militants de PASTEF. dañoo am responsabilité bu rëy rëy. Nous avons une très grande responsabilité. ñu demee ba bëgg koo tënk ci nomination benn nit wala ñaari nit dafa. Nous ne devons pas réduire tout cela à une simple nomination. menaces yeeg tëkkuwaate yi parce que am nga légitimité ci biir PASTEF la ñu war a ba. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on a une certaine légitimité dans le parti qu'on doit se croire tout permis. Il faut que ça s'arrête. Moi, personnellement, je n'ai pas une idée de tous ceux qui ont critiqué le PASTEF. Ñun xam nañ ko yaa ngi nax sa bopp. Une alerte des militants certes, mais pour Ousmane Sonko, l'État ne fonctionne pas dans des détails. yegsi nañu ci pouvoir war a gérer réew mi. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons pour obligation de diriger ce pays. Nous aurons besoin de tout le monde, militants de PASTEF ou pas, s'ils ont la compétence qu'il faut. mën nañu liggéey bi am nañu xam-xam bi te peut-être domaine boobu ñoom ñoo ci gën a xarañ. Ainsi, il appelle tout le monde au calme et à faire confiance au chef de l'État qui, selon lui, a la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires. président de la République kenn du wañ loxoom kenn du ko menacé. On ne peut rien imposer à un chef d'État. ne ko moom mooy nommé aux emplois civils et militaires. da ngay gis ñuy wax bay xëqat naan j'exige ak. La Constitution lui a donné des prérogatives de nommer à des emplois civils et militaires. Le président de la République, le président de tous les Sénégalais. Je vois même d'autres se bomber le torse parce qu'ils croient avoir tous les pouvoirs. On ne gère pas comme ça un État. mu gaawantu dellu gannaaw. Les nominations au sein de PASTEF continuent toujours de faire jaser après celui de Samba Ndiaye. La question qui est sur toutes les lèvres est la suivante: entre militants, Premier ministre et président de la République, qui détient réellement le pouvoir? Et dire que l'affaire de la nomination d'Awa Bocar Ly au CNRA alimente le débat après les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est désolidarisé de certaines attaques contre le chef de l'État. L'analyste Hassan Samb considère qu'un recadrage est nécessaire pour éviter des tensions avec les nouvelles autorités. Si la nomination de Samba Ndiaye comme PCA de SN-HLM a fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle de Awa Bocar Ly au CNRA est une pilule difficile à avaler pour certains militants et sympathisants du PASTEF. Un énième cas pour lequel ils s'en ont pris au chef de l'État. La posture du PASTEF s'explique aisément par le fait qu'ils croient détenir une légitimité politique qui fait qu'ils ont le droit de contrôler directement l'action publique à travers justement les réseaux sociaux. Mais cette pression exercée par les militants sur les nouvelles autorités est, selon l'analyste politique Hassan Samb, un véritable danger. Donc à mon avis, effectivement, il y a nécessité de recadrer les choses et de montrer aux militants qu'ils sont des citoyens et que c'est vrai qu'il leur incombe le droit et le devoir d'élire des représentants, c'est-à-dire des leaders, mais dès que ces derniers arrivent au pouvoir, ils doivent les laisser gérer. Si dans l'affaire Samba Ndiaye, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rangé du côté des militants, cette fois-ci, il est sorti pour sonner la fin de la récréation. Mais selon l'analyste politique, cela ne saurait suffire. Vous savez, un web activiste n'est pas un militant classique, discipliné. Voilà, c'est quelqu'un qui est derrière sa machine ou son portable, qui balance ses déclarations, et c'est pas parce que vous dites ça suffit que ça va suffire. Mais ça peut quand même aider le président de la République à être davantage à l'aise, parce que c'est ça, de ça qu'il s'agit. Hassan Samb estime aussi qu'il est souvent important que les nouvelles autorités se démarquent de la clameur publique parce qu'il y a le secret d'État, mais aussi la raison d'État qui font que le chef d'État peut ainsi avoir des raisons qui ne sont pas celles de n'importe quel pacifiant de la rue. Amadou Kanté, en plus bref, critiqué dans sa nomination à la commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups. Racky Kane décide de mettre fin à ses fonctions de secrétaire exécutif. Sur sa page Facebook, elle a partagé sa lettre de démission déposée à la primature et à la présidence du Sénégal. Selon elle, sa démission est motivée par la vive polémique suscitée faisant suite à la publication de ses positions politiques passées, poussant le Premier ministre Ousmane Sonko à s'adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point à travers une déclaration publique.
Mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de la santé a observé 2 jours de grève les 2 et 3 janvier dernier, entraînant l'annulation de plusieurs rendez-vous médicaux. Malgré tout, certaines structures comme l'hôpital Abass Ndao de Sam sont restées opérationnelles. Omar Thiam repartage. Thierno Hadi Soumaré a senti de plein fouet la grève de la Fédération des syndicats de la santé. Lui et les patients qui l'accompagnent ont erré partout avant d'atterrir enfin à l'hôpital Abass Ndao. À la caserne Samba Diéry Diallo, ils ont voulu laisser des stagiaires administrer des soins à mon malade. Ce à quoi j'ai dit niet. À l'hôpital militaire de Ouakam, la radio était en panne. Vous imaginez une situation pareille? C'est inadmissible. Heureusement pour moi que j'ai trouvé mon salut à l'hôpital Abass Ndao. Les perturbations dans le secteur de la santé depuis quelques jours, occasionnées par la grève de la F2S, ne sont quasiment pas ressenties dans ce centre hospitalier. Pour dire vrai, nous avons bénéficié de tous les services sans aucun problème, à part la cherté des tarifs, avec le contexte actuel. Même son de cloche du côté d'Abdou Khader Faye, qui accompagne un patient. Je n'ai pas rencontré de problème quand même. Son malade est dans les bonnes conditions. Depuis hier jusqu'à présent, il est dans les bonnes conditions. Selon le porte-parole de la Fédération de la Santé, Chersek, le taux de satisfaction des grévistes était plus que correct. Une situation qui semble épargner l'hôpital Abass Ndao au grand bonheur des familles, des patients. Toujours sur l'actualité, les acteurs du secteur des transports réclament une réforme pour réguler l'essor des motos Jakarta et autres pratiques qui contreviennent aux règles de transport. Mamadou Niang, chauffeur de taxi, s'est exprimé sur les défis rencontrés par les professionnels du secteur. Je vous propose de le suivre. Le secteur est tumuranke depuis des années, parce que li fi jubadi dafa yag ta dafa bari. Depuis des années, le secteur du transport subit énormément de difficultés. Ci jubadi dafa ne nit bu jubadee war naa am lu weesu njottam kon problème la déjà. Je dirais que ces acteurs qui évoluent sont laissés à eux-mêmes. Les problèmes sont principalement liés à l'irrespect des lois et règlements de ce pays. ñu ci bari dañ ci dugg ci anam boo xam ne tegawul ci yoon. Léegi nag secteur transport en général. Je rappelle que les nouvelles autorités avaient convoqué les états généraux des transports. Pour vous dire la vérité, nous ne sommes pas activement impliqués et c'est bien dommage. Sunu bopp ñun acteur transport ñi nga xam ne dañuy dund taxi surtout parce que dañ fi fekk ñoom loo xam ne. Le nouveau régime avait annoncé l'assainissement du secteur du transport. Je crois que cet assainissement devrait commencer à résoudre les vrais problèmes du secteur, lesquels problèmes ont terni son image. L'État a annoncé des mesures pour assainir le secteur. Dans ce dispositif, nous croyons que le chauffeur doit occuper une place importante et ces états généraux du transport auront de l'importance que quand ils auront permis de renouveler le parc automobile et non de le renforcer. Faire aussi ba nga xam ne ni ñu bañ a renforcer parc bi. La campagne d'immatriculation gratuite des 2 roues a débuté ce lundi au service des mines à Malika. Toutefois, les conducteurs de moto Jakarta réclament plus de clémence dans la circulation et dénoncent les tracasseries sur l'axe Malika à Tcharogar. Regardez. Les opérations d'enregistrement au service des mines a démarré ce lundi 6 janvier pour les 2 roues au terminus de Malika. La nouvelle est bien reçue par les Jakartamen, mais ils demandent clémence durant ces 3 mois. Trop de tracasseries, disent-ils, dans la circulation. Nous saluons cette décision qui est une bonne nouvelle pour nous, mais il faudra nous aider dans le cadre de la circulation, qu'il y ait plus de clémence durant ces 3 mois à venir, parce qu'il y a trop de tracasseries. Les policiers nous interpellent de partout et c'est à travers les 2 roues que nous gagnons dignement notre vie. Pour éviter les bousculades au service des mines, ils optent pour la décentralisation des opérations. Ça devient un peu compliqué. Centraliser les choses, on l'amène ça à notre
notre mairie ici et les autres mairies aussi. C'est plus mieux quoi, que ça va faciliter la tâche pour nous et pour l'État aussi. Ouais. Mais certains veulent une idée plus claire sur la gratuité de l'immatriculation. De ma part personnelle. Il faudra plus d'informations par rapport à cette décision de l'État. Nous ne savons pas si il faut payer certains dossiers ou c'est la gratuité totalement. Nous ne savons absolument rien du tout. Ce Jakartaman juge très court le délai imposé par le ministre. Oh que si, ce délai est extrêmement court. Ça ne va pas suffire, les 3 mois. Presque la quasi-totalité des Tchèques-Segments, ce sont des jeunes. Mais pour l'instant, on est totalement d'accord avec son projet. On est avec lui à 200%. C'est à travers les deux roues qu'ils gagnent dignement leur vie. Ces Jakartamens sont en phase avec le ministre Yacoba Djemé dans le cadre de la réorganisation du secteur. À présent, allons à Kaolack où les consommateurs interpellent leur président Abdou Badjo face à la hausse des prix du sucre et de l'huile. Très déçu, il accuse les grossistes et interpelle l'État du Sénégal. Il appelle l'État à intervenir pour freiner ces pratiques. Abdou Badjo, que nous écoutons. Et comme tous les Sénégalais et tous les consommateurs de la région de Kaolack, tout le monde a vu que sur le marché, le sucre se fait rare et l'huile aussi se fait rare. Et le produit, tout produit rare sur le marché devient cher. Et c'est à partir de là beaucoup de consommateurs nous ont appelé au téléphone, même les commerçants même, pour avoir du sucre. Et comment avoir du sucre, c'est tout à fait un problème. Et même avoir aussi l'huile aussi tout à fait un autre problème. Et dès qu'ils m'ont interpellé, j'ai appelé le chef-régional du commerce, M. Mbaye, que je félicite au passage, vraiment, à confirmer, avec leur service, ils ont confirmé cette hausse et ce manquement aussi, que ça soit sur le riz, que ça soit sur l'huile. Et je lance un appel aux commerçants, des commerçants véreux, qui cessent d'augmenter les prix parce que, à l'heure actuelle, personne ne leur a pas dit qu'il y a une augmentation sur le riz et sur l'huile. Mais pourquoi pas? Ils devaient les sanctionner parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Des jeunes commerçants et des femmes transformatrices s'engagent à accompagner l'État du Sénégal dans sa vision Sénégal 2050, regroupée autour de l'association AMC Business. Ils œuvrent pour une intégration formelle de leurs activités. En même temps, l'État cherche à formaliser les jeunes marchands ambulants. Alors, il faut des solutions idoines. Alors, nous avons aussi des solutions pour régler ce problème, pour aider l'État par rapport à sa vision Sénégal 2050. Ce que nous voulons, ce sont ces genres de projets à solidifier. Pour les marchands ambulants, ces derniers peuvent tout faire par rapport aux événements et aussi donner des propositions pour des marchands ambulants et autres tabliers. Ces gens qui installent leurs marchandises sur le bord de la route peuvent être organisés. C'est comme des marchés hebdomadaires parce que c'est ce que les Occidentaux font. Cela participe à désengorger les marchés et aussi lutter contre la saturation. Alors, l'autre point important, c'est par rapport aux femmes transformatrices des produits locaux. Ces femmes ont des difficultés pour exporter leurs produits. Alors, c'est aussi le cas pour les agriculteurs, les éleveurs. Tout ce qui est produit transformable, nous allons le faire et aussi que ça soit accessible pour les populations. Kédougou renforce son paysage médiatique avec l'inauguration d'une radio, d'une télévision et d'une plateforme web. Une avancée majeure dans ce domaine sous la supervision de l'adjoint au gouverneur Mohamedou Moustapha Gaye. Le paysage médiatique de Kédougou vient de se renforcer par la mise en place d'une télévision, radio et une plateforme web média au quartier Pasteur Bitaire de Kédougou. Avec une immense fierté et beaucoup d'émotions que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration officielle de SK2 TV et SKFM. Ces deux plateformes de communication ne sont pas seulement des projets techniques ou commerciaux, elles sont avant tout un pont entre les habitants de Kédougou et le reste du Sénégal.
SK2 TV et SKFM s'engagent à devenir des outils au service de l'information, de la culture et du développement de notre région. Permettez-moi, au nom du maire Ousmane Sylla Ampéché, de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'occasion de l'inauguration de ce joyau qu'est la SK2 TV. C'est pour moi un privilège et un réel plaisir de prendre part à cette activité solennelle, car nous savons tous que les radios et télévisions communautaires jouent un rôle déterminant en faveur du bien-être des populations. Un joyau qui a été inauguré par le gouverneur de région chargé des affaires du développement devant plusieurs personnalités politiques, coutumières et religieuses. Il a toutefois loué la vision du promoteur de ce média. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette assemblée au nom de Madame le gouverneur de la région de Kédougou Ampéché pour à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau-né dans l'espace médiatique du Sénégal en général, de Kédougou en particulier. Je prends la parole aujourd'hui pour adresser les félicitations de l'ensemble des autorités administratives présentes dans la région pour cet effort consenti par le manager général du groupe SK2 TV ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour une contribution active à l'effort dans la sensibilisation. Une télévision, radio et plateforme web SK-TV et SK-FM contribueront à coup sûr à l'intégration sous-régionale et africaine à travers ces programmes, ces thèmes, mais aussi ces langues locales. Faisons un petit tour d'horizon de l'actualité internationale au Mali. Un enregistrement attribué à Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, annonce la mort de Thierno Amadou Adital, khalife général de la confrérie omarienne. Le guide religieux, petit-fils de Elhadj Omar Atal, a été enlevé fin décembre 2024. Le reste de l'actualité sous forme de télégramme. À Paris, les ambassadeurs de France se réunissent pour la conférence annuelle abordant des enjeux tels que l'intelligence artificielle et les relations avec l'Afrique. Aux États-Unis, après l'assaut du Capitole en 2021, les récits divergent sur cette journée marquante. Récit Suzanne Dem. Ce lundi 6 janvier, Emmanuel Macron a pris la parole pour expliquer pourquoi la France retire ses troupes militaires d'Afrique. La France n'est pas en recul en Afrique, mais elle est simplement lucide. Elle se réorganise, a-t-il affirmé. Le président n'a cependant pas caché une certaine amertume face à l'attitude de certains dirigeants africains. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui à la tête d'un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée, a-t-il lancé, en regrettant le manque de reconnaissance pour l'engagement français. La France a eu raison d'intervenir militairement en Afrique contre le terrorisme depuis 2013, a rappelé Emmanuel Macron, expliquant aussi l'opération Serval suivie par Barkhane qui a permis de contenir les menaces djihadistes au Sahel, notamment celles liées à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le président a également tenu à rendre hommage aux 58 militaires français morts dans ces interventions. J'ai une pensée émue pour nos soldats qui parfois ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait, regrettant que certains aient oublié de nous dire merci, d'autant qu'il a ironisé l'ingratitude. Je suis bien placé pour le savoir et une maladie non transmissible à l'homme. Aux États-Unis, la date du 6 janvier 2021 restera dans l'histoire comme le jour où la démocratie américaine a vacillé. Cette journée marquée par une violence inouïe, près de 2500 personnes, dont des membres de groupes d'extrême droite, à Washington. L'objectif, empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Tout commence lorsque des partisans de Donald Trump se dirigent vers le Capitole alors que le président d'alors s'apprête à prononcer un discours réitérant ses accusations infondées d'irrégularité lors de l'élection de novembre 2020. À midi, il prend la parole, exhorte rapidement ses partisans à marcher vers le Capitole. La foule grossit devant le bâtiment. Les agents de sécurité débordés signalent des jets de projectiles et appellent désespérément des renforts. Les manifestants finissent par franchir les lignes de police et s'introduisent dans l'enceinte du Congrès. Des personnalités politiques de premier plan sont immédiatement évacuées en lieu sûr. Dans cette affaire, plus de 1500 personnes ont été inculpées, mais le président élu Donald Trump a promu de les gracier dès son entrée en fonction. Une décision qui a créé une vive polémique entre les deux partis.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été avec nous. Docteur Hawa Bokarli est l'invité de MNF. C'est à partir de 22h15 ce soir. Mais avant cela, à 21h, vous aurez votre émission Cette politique présentée par Mahmoud Aoundiaï. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.